Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là dans le tirage que j'appelle, voilà, amour à venir et en devenir. Donc, un tirage purement sentimental qui s'adresse aux gens qui ont envie de rencontrer quelqu'un, qui ont déjà rencontré quelqu'un. En tout cas, c'est une problématique qu'il ne faut pas que vous essayiez de faire coller à votre situation. Ça colle si quand on commence à en parler, c'est d'une évidence pour vous. Alors regardez, j'ai mis ma reine de coupe et mon roi de coupe et mon petit cœur en pierre au milieu parce que de temps en temps, un peu de mièvrerie, ça ne fait pas de mal. J'ai envie de dire c'est un peu cucu, mais je ne le dirai pas. Bref, allons voir. On va faire passer présent futur pour situer la situation. Situer la scène. Allons voir les messages à transmettre. À qui de droit? À qui de droit? Amour à venir et en devenir. On va essayer de voir cette situation et puis surtout de trouver des stratégies et ce qui est le mieux pour vous. Alors, nous avons le 6 d'épée. On passe à autre chose, mais pas vraiment. C'est joli. C'est joli parce que là, c'est clairement des gens qui sortent d'une relation brisée. Avec le 6 d'épée et c'est difficile d'aller de l'avant. C'est difficile parce qu'avec le 6 d'épée, on sait qu'il faut qu'on passe à autre chose, c'est une obligation. L'herbe est plus verte ailleurs, on laisse derrière soi les conflits et puis il faut avancer pour enfin pouvoir se libérer l'esprit. Mais comme vous voyez dans la période présente, alors ce que vous vivez avec la personne que vous voulez rencontrer, que vous venez de rencontrer, que vous désirez rencontrer, on a cet arcane sans nom à l'envers qui est, c'est dur cette transformation, c'est dur cette séparation, c'est dur de passer à autre chose. Alors on éclaircira cet arcane sans nom dans votre situation présente parce que même si on veut absolument de cette relation qui se présente à nous, même si on a laissé quelque chose derrière nous et que quelque part on a l'esprit tranquille, j'ai plus le sentiment que c'est le moment où on n'arrive pas à faire naître, où on a le sentiment qu'on n'arrive pas à faire naître autre chose. Alors, c'est même pas ce qui est très encourageant dans ce tirage, c'est qu'on a la carte 13 qui est donc l'arcane sans nom, là à l'envers. La séparation, c'est dur, c'est compliqué. La transformation à un être nouveau dans un corps nouveau d'amour et d'eau fraîche, c'est compliqué. Vous voyez comme elle regarde ce 6 d'épée en disant on passe à autre chose, mais est-ce que est-ce qu'il faut vraiment que je me transforme? Est-ce qu'il faut vraiment que je devienne quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il faut vraiment que je laisse derrière moi tout ce que j'ai vécu? Et on a la tempérance qui est, donc on a 13 et 14, une très belle continuité, on dira, et à l'endroit, qui nous parle, dans la position du futur, qui nous parle non seulement de guérison, de patience, de modération, parce que je voudrais aller voir pourquoi vous n'arrivez pas vous êtes complètement en accord avec cette séparation, avec le fait qu'il faille aller de l'avant dans la situation, dans la position du passé avec le 6 d'épée. De toute façon, c'était inévitable pour en finir avec les disputes, pour en finir avec les rongements de frein, avec les pensées sordides, je sais pas pourquoi j'ai ça qui vient de passer dans la tête, pour vraiment avoir la possibilité d'avoir une vision nouvelle des choses, un esprit en paix. Il y a vraiment l'idée de réussir à gagner de la sérénité, mais et d'avoir la tristesse, la tristesse gratifiante. L'idée qu'il faut passer par ce moment. Dans votre passé, vous saviez très bien qu'il fallait avancer. C'était obligatoire. Vous avez essayé plein de choses. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais
vous avez pris votre tristesse, vous avez pris votre baluchon et vous avez avancé. Ce qui est étrange, c'est que vous êtes complètement, à ce moment-là, vous étiez complètement sûr. Et je pense que vous êtes encore complètement sûr, mais très étrangement, avec cet arcane sans nom au milieu, pour vous, dans une nouvelle relation, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qui me reste comme relent de l'ancienne relation? Pourquoi est-ce que j'arrive pas dans l'immédiat et dans le présent à complètement... Il y a une idée de vous épanouir, il y a une idée aussi d'être une nouvelle personne, un peu comme si vous preniez dans votre nouvelle relation tous les mauvais côtés de ce que vous avez vécu et que pourtant vous avez laissé derrière vous. Et un peu comme si vous étiez en train de vous dire mais je suis même pas sûre, alors que si, vous le savez très bien que c'était la meilleure des choses à faire. Alors on va essayer d'aller voir... alors votre futur, il est fait de douceur, il est fait de patience, il est fait de modération, il est fait de guérison. Enfin, vous arrivez à... alors, c'est même plus que penser vos blessures, mais étrangement, alors on va voir cet arcane sans nom à l'envers. Si on vous demande de vous transformer complètement, si on vous demande juste d'accepter un état de fait, avec le 2 de denier, il y a l'idée de jongler avec plusieurs choses. Alors, plusieurs choses, est-ce que c'est vos nouvelles valeurs et les valeurs de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est très méditatif, le 2? Pour vous, c'est compliqué pour le moment de vous projeter. C'est compliqué de visualiser les choses. Il y a une angoisse du futur. Il y a des choses qui sont très certainement rattachées à ce que vous avez vécu auparavant. Et du coup, vous voilez un peu la face. C'est pas que vous voilez la face, c'est que vous vous occupez énormément. Le 2 de denier, on prend beaucoup de choses en main. On décide d'aller à droite, à gauche. On décide de sous-peser toutes nos options. Et là, dans l'immédiat, c'est les objectifs qui vous manquent un peu. C'est les objectifs. Et les objectifs, ils vous manquent parce que c'est compliqué pour vous de voir le futur. Alors en même temps, quand je vous dis visualisez votre futur, essayez de vous projeter, mais n'ayez pas peur, je comprends tout à fait que ça soit pas évident. Le 9 d'épée, surtout à l'envers, c'est très clairement la peur de la vie future, de ce qu'il va vous arriver dans le futur. Donc, est-ce que je vais rester seule? Est-ce que je vais être heureux? Est-ce que je vais mourir bientôt? Vous voyez, c'est plutôt existentiel. C'est vraiment... Et j'ai le sentiment, avec la tempérance, et c'est dans votre futur proche, qu'il y a un moment où ça va vous apparaître clairement, que ça va soudainement être... Si cette pression que vous êtes en train de vous mettre, est-ce qu'il faut que vous changiez complètement? Est-ce que vous avez réussi à vous transformer complètement? Est-ce que c'était pas plutôt cette voie-là que vous auriez dû continuer à prendre? Non, la situation telle que vous l'avez choisie avec le 6 d'épée, c'était ce qu'il fallait faire. Aller de l'avant, c'était ce qu'il fallait faire. Maintenant, vous, est-ce que vous avez besoin de vous transformer vraiment de façon transcendante, complètement à 100%, je ne suis pas convaincue qu'il fasse le faire. On nous parle de... vous vous dispersez en même temps que vous regardez vos options, vous arrivez à sous-peser les valeurs que vous voulez garder dans votre vie future. Avec ce 3 de bâton à l'envers et ce 9 d'épée, j'aurais envie de vous dire... Fixez-vous des objectifs, mais avant tout, fixez-vous des directions. Alors, plutôt que de vous prendre la tête à essayer de voir votre futur, comment vont se passer les choses, est-ce que vous allez être heureux, est-ce que vous n'allez pas être heureux, remettez, on a le 2 de denier, remettez-vous devant le 2 de bâton qui est quelle direction je prends. Quelles sont les actions que je peux prendre, clairement, un objectif à court terme, voire à moyen terme, mais essayez d'éviter le long terme parce qu'on dirait que pour le moment, ça vous bloque et ça vous empêche de penser en rond. La guérison, elle arrive. Elle arrive de toute façon sans, et j'ai le sentiment là, que dans la relation que vous allez avoir, que vous êtes en train d'avoir, que vous voulez avoir, on ne vous demande pas de changer
vous et vous-même de fond en comble. On vous demande d'accepter ce que vous avez vécu dans le passé, soit. On vous demande éventuellement de réévaluer ce que vous voulez investir dans le futur avec le 2 de denier. Quelles sont les vraies valeurs, quelles sont mes vraies possibilités, quelles sont mes capacités, quelles sont mes convictions. Il y a vraiment une idée de sous-peser des valeurs fondamentales de votre vie sur du long terme. Mais on vous demande juste de fixer ces fondations et ces valeurs-là, de jongler avec ce que vous voulez voir s'épanouir, mais pas forcément de vous projeter. Restez dans le présent et regardez au loin, mais ne vous jetez pas dans le début de réflexion sur comment ça va se passer dans 10 ans, comment ça va se passer dans 1 an. Vous avez besoin pour le moment d'être dans le présent et de commencer à ouvrir vos portes. On ne vous demande pas de sortir en hurlant quelle va être ma vie, parce qu'on dirait que pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt de toute façon à voir tout ça et que je ne suis pas sûre que cela vous serve. Je ne suis pas sûre que cela vous serve. Alors, pour ce jeu, on prend ce jeu. Donc, on se fixe des directions. On ne prend pas forcément de décision. Regardez. Flirtez. Étendez votre lumière et puis votre légèreté, entre guillemets, votre énergie de cœur légère aux autres. Et c'est exactement ça. Je pense que pour l'instant, votre baluchon du passé, vous avez pris la bonne décision, c'est une évidence. Votre baluchon du passé, il est encore un peu trop présent dans votre présent. On ne vous demande pas forcément de devenir une autre personne. On vous demande de rééquilibrer et de recalibrer vos fondements, vos fondations, la façon dont vous voulez vous construire et dont vous voulez une certaine réciprocité. C'est vraiment, on remet les bases dans les bases. Et pour ce qui est du futur, pensez-y plus tard. Pour l'instant, restez dans la légèreté, restez dans le flirt et dans votre capacité, parce qu'avec cette carte, il y a vraiment une idée d'innocence. Une innocence. Alors on peut être innocent à 80 piges. Il n'y a pas d'âge pour l'innocence. De l'innocence dans les sentiments, de l'innocence dans l'envie d'échange, de l'innocence dans la faculté qu'ont les enfants à jouer ensemble, à s'amuser, à devenir les meilleurs potes, et puis à se quitter sans un regard, vous voyez, et puis il n'y a aucun regret, il n'y a aucun remords, il n'y a aucune rancœur, c'est juste le moment qui est là à prendre. Après, je dis pas que les choses ne vont pas plus évoluer que ce flirt, mais en tout cas, dans la situation dans laquelle vous êtes maintenant, avec ce « oui, je sais pas, j'ai peur », etc., c'est ça qu'on vous demande. Recalibrer vos vraies envies. Et il n'y a pas seulement une idée d'envie, il y a une idée de ce dont vous êtes capable de donner de façon réciproque. Repartez à la base. Eh bien, c'était un joli tirage, celui-là. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous parle, si ça colle à votre situation du moment. Si vous avez d'autres idées ou envies de tirage, n'hésitez pas. Nourrissez-moi de vos idées. Commentez, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très douce continuation. Je vous dis à bientôt. Au revoir.